C'est Magali Richard Serrano. Si vous voulez des infos ciné, bienvenue sur Hip Hop Corner. Moi, je suis prête à monter jusqu'à 500 pour un régisseur, chauffeur, backliner. Moi, pour 400, je le fais. Non. 300. Non. Gratos. Je le fais gratos, mais c'est mon dernier mot. Mec, t'es un tueur à gages, sérieux? J'en ai marre de tes plans foireux, Stan. Je pense que t'es un capes de français. Tu vois ce que c'est un salaire, Stan? Je sais pas où on va. Je sais que quand on est sur scène, on est ensemble. C'est les seuls moments dans ma vie où je me sens vivante. T'as vu comme ils essayent toujours de prendre le pouvoir, même quand ils sont tout petits, tout minus. T'entends pas ou quoi? De toute façon, ils ont rien compris à la musique, hein, ces trous du cul normand. Salut la team Pop Corner, ici Jimmy Floyd. Aujourd'hui, nous rentrons dans le monde du cinéma avec Magali Richard Serrano et on vous parlera de son film La Fine Équipe. Bonjour Magali. Bonjour. Alors, donc, La Fine Équipe qui sort le 30 novembre. Dans 7 salles parisiennes. 7 salles parisiennes? Ouais, on est hyper contents. D'accord. Donc, avant de parler de ce film, on va apprendre à vous connaître, à savoir ce que vous avez pu faire avant comme projet. Je sais que vous avez pas mal baigné dans les séries, les téléfilms. Non, j'ai commencé par faire un film qui s'appelle Dans les cordes en 2007, qui parle de la boxe féminine, parce que c'est de là où je viens. Ma maman est entraîneur et mon grand-père était entraîneur. Voilà. Je peux vous couper, on a une petite info pour tous ceux qui ne le savent pas. Madame est double championne de France de boxe. Boxe française, oui, mais alors dans ma prime jeunesse. Tout le monde ne peut pas s'inventer, donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Non, c'était bien. Et j'ai 2 oncles, dont un a été 6 fois championne du monde de boxe française et 2 fois championne du monde de kickboxing. Faut pas blaguer, faut pas plaisanter avec la famille. Je suis vraiment, viens de ce milieu-là à la base. Voilà. D'accord. Et comment on se retrouve à rentrer dans le milieu justement du cinéma en partant d'une boxeuse? Surtout vous êtes championne de France. On se dit que peut-être que vous avez une carrière qui va en découler derrière. Effectivement, il y a eu un moment où j'ai dû faire un choix. En fin de 3e, en fait, j'avais la possibilité de rentrer à l'INSEP pour continuer, décider d'être sportive de haut niveau. Mais j'ai décidé de passer un petit concours pour entrer dans une seconde littérature et cinéma. Parce que j'étais passionnée depuis toute petite par la littérature et le cinéma. Donc, c'est comme ça que j'ai changé de voie, tout en continuant la boxe quand j'étais au lycée. Mais je savais que je voulais pas en faire mon métier, contrairement aux autres membres de ma famille. Et je sais pas, c'est une espèce d'obsession comme ça qui m'a pas jamais lâchée. D'accord. Est-ce que ça a été une petite déception justement? Vous veniez d'une famille sportive, que votre carrière n'aille pas jusqu'à que... Non, je pense que y avait des antécédents déjà qui ont pleinement satisfait le grand-père. Le fait non, au contraire, je pense que ça a été une fierté, en tout cas pour ma famille, que je fasse autre chose et que je m'accomplisse dans ma passion. D'accord. Parce que c'est quand même le plus important. On est d'accord. Donc vos premiers pas exactement dans le monde, alors comment ça démarre? C'est très très long. On a combien de temps? Non, en fait, j'ai passé ce bac cinéma. Après le bac, j'ai fait de l'histoire de l'art. J'ai fait des courts-métrages avec la bande de copains rencontrés au lycée. Après, j'ai un peu galéré, je dois dire. Donc, j'ai passé le concours de la FEMIS, mais en grand atelier scénario. C'est un concours en 1 an, en fait. C'est pas pour le cursus habituel en 3 ans. Et voilà, et après j'ai écrit Dans les cordes mon premier film, et c'est un peu comme ça que tout a démarré, mais j'avais déjà 30 piges. D'accord. Donc ça m'a pris 10 ans, on va dire. Dans les cordes qui est autobiographique? Oui, biographique plus que autobiographique. C'est-à-dire que je pars d'éléments réels, mais il y a aussi de la fiction dans le film, en fait. C'est un mélange de réalité et de fiction. Voilà, je romance en fait un peu les choses. D'accord. Et déjà dans ce premier film-là, vous avez une belle tête d'affiche. Ouais, j'avais Richard Anconina, Marianne film, Medeiros, et puis Soko qui a fait, dont c'était le premier rôle au cinéma, donc qui a fait depuis la carrière qu'on connaît, et Louise Pindel qui a aussi une belle carrière maintenant.
Voilà, et qui sont aussi des filles qui n'étaient pas du tout boxeuses à la base et qui ont été formées pendant 8 mois à la boxe. Ah ouais, donc Voilà. c'est un travail intensif. Voilà. Donc pour le coup, vous partez d'un film de boxe, et maintenant vous venez rentrer dans le, comment dire, dans le game du rap, quoi, avec un film centré sur le hip-hop, Ouais. qui est La Fine Équipe. Donc racontez-moi justement comment on en vient à tel projet, parce que je ne sais pas si vous baignez dans ce milieu-là. Alors moi je viens de vous avez des Vitry-sur-Seine, donc forcément je suis née dans le hip-hop, hein, on va dire. Hein. J'ai l'âge du hip-hop, on va dire. 72, voilà. D'accord, donc la Mafia Cafri. Mafia Quinfri, Timidé sans complexe. Aïe, aïe, aïe. Benny B, bon bah même avant Bah encore. ça, c'est la base, c'est la base. Voilà, donc c'est vrai que le hip-hop c'est ma musique d'adolescente en fait. Hein. Moi voilà, je traînais sur Vitry, Choisy, et donc j'ai toujours eu cette musique, bien que j'aime beaucoup d'autres musiques, mais c'est ma musique de base, on va dire. Ah oui, quand même. Voilà. Et j'ai fait aussi un téléfilm sur la danse hip-hop qui s'appelle Ceux qui dansent sur la tête, qui est passé sur Arte en 2014, où c'est sur des danseurs de hip-hop en milieu rural. Donc là, c'est plutôt sur la danse. Donc parce que je trouvais que depuis la haine, il s'était pas passé grand-chose au niveau de la représentation et à la fois de la banlieue et à la fois de ce mouvement dans le cinéma français. Et je trouve qu'il était toujours assez mal représenté, ou enfin en tout cas je m'y reconnaissais pas quoi. Donc c'était l'envie de montrer à la fois le milieu du hip-hop de ma génération, parce que le côté il y a un petit côté nostalgique aussi dans La Fine Équipe, d'une façon un peu différente, et aussi de montrer la banlieue et les minorités de façon un peu différente de ce qu'on voit tout le temps dans le cinéma français. Voilà. On est d'accord là-dessus. Eh bien, comment on monte un projet comme ceci? Vous aviez des connaissances, notamment au niveau des artistes. Vous saviez qui vous vouliez pour les rôles principaux, déjà? Alors non, pour les rôles, non. Je savais que je voulais travailler avec Oxmo. Parce que c'est un de mes artistes niveau plume, fétiche, en plus même humainement, enfin c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, et son parcours me paraît assez exemplaire de ce que, voilà, il est parti du rap hardcore, et maintenant c'est un artiste complètement libre, complètement, il fait ce qu'il veut, il peut jouer avec des orchestres symphoniques, il peut passer par le rock, il peut passer par la poésie. Je veux dire, il s'est détaché du rap, il est parti du rap comme moyen d'expression et il s'en est détaché, et maintenant c'est un artiste il a ouvert quelques portes. Voilà, et il peut faire tout ce qu'il veut, et c'est ça qui me paraissait important, et il s'est inscrit pour moi dans le patrimoine culturel français de façon très forte, et c'est ça qui me semble intéressant, et voilà. D'accord, on reparlera d'Oxmo un peu plus tard, mais pour le coup, donc justement, on va parler de votre casting. Donc avec William Legbill, si je dis pas de bêtises, désolé pour l'écorchement des noms, Annabelle Langron, Doudou Masta, Timidé sans complexe. Bah voilà, là on est revenu aux origines. Et d'autres acteurs, notamment Camélia Jordana, qui a son rôle. Et ça me faisait marrer que ce soit une chanteuse qui joue le rôle d'une banquière. Voilà. Toujours dans l'idée de retourner un peu les clichés. On baigne aussi dans une atmosphère qui est totalement différente de ce qu'on peut voir régulièrement, avec des acteurs noirs en tête d'affiche, qu'on peut voir n'importe où. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc est-ce que ça vous a pas posé de problème? On vous a pas dit non, cette affiche-là, ça va pas faire l'effet escompté ou... Non, au contraire. Alors moi, ce qui était vraiment important pour moi, c'était justement que j'en avais marre de voir des acteurs blacks toujours dans le même genre de rôle. D'ailleurs, Annabelle, quand je lui ai donné le rôle, elle m'a dit mais merci, parce que entre jouer des putes et des femmes de ménage, ça me fait plaisir d'avoir un rôle un petit peu plus complexe que ça. Donc elle a un rôle extrêmement... voilà, elle peut montrer toute une palette de son jeu qui va de le côté tyrannique qu'on peut voir au début, mais aussi sa fragilité, sa féminité. Voilà, c'est un rôle qu'en fait... universel, avec des problématiques universelles. En fait, je voulais sortir un petit peu aussi les comédiens blacks, on va dire, pour résumer, des problématiques uniquement sociales. Donc dans ce film, ils ont des problématiques
Monsieur, Madame, tout le monde. Il y en a un, il est amoureux, il n'ose pas le dire à sa sœur. L'autre, elle pense à sa passion, elle est prête à écraser tout le monde sur son passage. Doudou, il est un peu vieillissant et il attend un troisième gosse et puis le rap, ça gagne pas assez. Enfin, je veux dire, changer d'être forcément soit le dealer du coin, soit donc de mettre des acteurs blacks dans des rôles qu'on peut, je dirais, qui ont des problématiques universelles. Je sais pas comment trop l'exprimer autrement. Bon, on a bien compris le message. Mais il y a aussi un truc que je voulais rajouter, c'est que ce que j'ai bien aimé, c'est que moi aussi je suis extrêmement fan de rap. On a une vision du rap qui n'est pas la vision qu'on voit négative tout le temps. Rien que par rapport aux phrases. On sent que c'est une femme intelligente, Stan, qu'elle sait construire ses textes sur la bonne structure, et ça fait un bien fou. Parce qu'on a trop tendance à montrer une image négative de la musique, et là on montre une femme qui a des compétences, qui est intelligente, malgré son... Qui est lettrée, qui parle le latin. Voilà, malgré son allure qui peut faire peur à plusieurs personnes. C'était vraiment ça. J'ai validé totalement. C'était vraiment ça qui m'intéressait, c'était de partir du cliché. Donc vraiment du look et puis d'aller voir derrière les gens qui se cachent derrière, quoi, en fait. Et c'était vraiment l'idée du film, c'est que derrière les clichés qu'on peut avoir sur le rap, il y a des poètes, il y a des belles plumes, il y a des lettrés, il y a des gens qui ont fait des études, il y a des gens qui cherchaient à s'en sortir, qui ont des rêves. Et voilà, c'était vraiment l'idée du film. D'accord, donc là, pour le coup, on va revenir à notre ami Oxmo Puccino. Donc, il y a une grande part prépondérante sur tout le film, pratiquement. Dans mon inspiration, oui. D'accord, et à première vue, si j'ai bien compris, il a participé à l'écriture de tous les morceaux, pratiquement? Alors, tous les morceaux du groupe Varek ont été écrits par Oxmo. Il a coaché les acteurs, on a fait une dizaine de séances où il était présent. Il leur a appris à rapper parce que c'était pas des rappeurs au départ. Donc, ah oui, d'accord. Ils avaient jamais rappé. Jamais. Elle avait jamais rappé, elle écoute même pas de rap. Elle écoute du rock, elle. Donc elle a fait du beau boulot. Alors. Et elle disait qu'elle avait travaillé le rap comme elle travaille des alexandrins de théâtre, parce qu'en plus c'est une fille qui a fait du théâtre, qui a joué Phèdre, je veux dire, qui parle un français parfait et qui a travaillé le rap exactement comme elle travaille des alexandrins de théâtre classique. Mais c'est exactement ça, et c'est bien qu'on le découvre dans le film. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, comme monsieur certains Zemmour, c'est de la musique de l'alphabet. Ouais. Et là, monsieur Oxmo Puccino, de par ce film, nous montre que ce n'est pas le cas. Et c'est pas le seul en France à avoir une belle plume. Ah non, clairement pas. Mais bon, c'est une des plus belles, donc autant l'avoir pour son film. Disons qu'il est c'est la plus singulière, je dirais. Il ose être singulier, Oxmo. Il ose utiliser des métaphores complètement... délirante pour sucrer mon café, je prends le sel. Enfin voilà, il ose être drôle, il n'a pas peur d'être tendre, et c'est ça que j'aime vachement chez lui. D'accord. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes originaire du Val-de-Marne. J'ai bien aimé découvrir certains détails, le petit fanion de l'US Lusitanos qu'on voit dans le camion. Je suis né à Créteil. Ah, j'ai vu. Donc ça aussi, j'adorais ces petits messages subliminaux. Le pont de Choisy-le-Roi, si je dis pas de bêtises et tout. Donc on voit que ça vous tenait à cœur de démarrer ce film chez vous. Le rap, c'est ça aussi. Hein. C'est quand même de là où on vient, de là où on est. Il y a un côté... Enfin, moi, je me souviens toujours, je raconte cette anecdote, que du jour où... La première fois qu'on a entendu Bouge de là à la radio, tous mes potes m'ont appelé petit tonton, ça parle de Maison Alfort et tout, on était comme des dingues et tout, parce que voilà, enfin on parlait de chez nous, les banlieusards, voilà, on avait l'impression tout d'un coup d'être représentés, qu'une voix parle pour nous, et voilà, c'était un truc hyper fort, quoi. C'est exactement ça, parce que c'est vrai qu'en Boyau on a tendance à ne pas se sentir représenté, et on la sent, cette image qui est véhiculée de nous, qui est négative. Donc c'est vrai que ça fait du bien de montrer cette image totalement différente. C'est une bouffée d'oxygène. Totalement. Mais c'était ça, pour montrer qu'aussi en banlieue, il y a des gens créatifs, il y a de la vitalité, il y a de la joie, il n'y a pas que des mecs qui se tirent dessus et qui font la gueule, quoi.
Et je me reconnais un peu dans tout ça, parce que moi aussi, j'ai eu mon petit groupe à l'époque, des dinosaures. Mais et donc, dans toutes ces péripéties de stade, on se rend compte que, en gros, on est des autodidactes, qu'on fait tout un peu avec les moyens du bord. Et ça fait un plaisir, c'est marrant de se revoir dedans, on se projette dans ces aventures, parce que ça, on l'a un peu tous vécu en banlieue. Comment faire pour faire des scènes à droite à gauche, qui c'est qu'il faut appeler. Quand on n'a pas de réseau, quoi. C'est ça, voilà, exactement. Il faut créer son propre réseau. Donc, ouais, de péripétie en péripétie, Stan a une part prépondérante dans ce film. Oui, c'est le portrait quand même d'une femme qui est une battante. Hein, forte de caractère. Elle est même un peu, au départ, faut se la cogner. Hein. Mais ça m'amusait aussi de renverser les clichés aussi sur les femmes. C'est-à-dire qu'on voit toujours les femmes dans la douceur, dans le machin. Et il y a des femmes aussi qui sont à la fois fortes, violentes. Moi, je dis c'est une encraudeuse. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à mentir, elle n'hésite pas, voilà, elle louvoie, mais par passion pour réussir son projet artistique. Donc pour moi, on lui pardonne parce qu'elle est tellement passionnée par ce qu'elle fait. C'est vrai qu'au final, elle devient attachante au fur et à mesure qu'on découvre ses aventures. Et ses amis également, qui font partie de l'aventure, on découvre les univers des à côté, comment on gère avec le leader. Et il y a des clichés aussi qui sont mis en avant sur justement le fait que les Noirs sont souvent mal considérés. Et là, c'est l'effet inverse qui se passe avec leur compagnon de route, dénommé Omen, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc là, c'est l'effet inverse totalement. Et on ne se rend pas compte qu'on peut faire la même chose aux autres. C'était vraiment l'idée de ce que c'est que d'être en minorité. Donc en fait, être en minorité, c'est le thème un peu général. C'est-à-dire qu'on peut se sentir une minorité en étant le seul petit blanc au milieu d'un groupe de rap. Mais en fait, je veux pas non plus. Enfin, le film parle pas du racisme anti-blanc. C'est pas ça le sujet du film. Voilà, parce que je lis des trucs sur les réseaux sociaux. En fait, c'est plus sur ce que c'est que d'être en minorité, et c'est plus sur les a priori, mais toujours traités quand même d'une façon assez légère et humoristique, quoi. Donc c'est plus sur les a priori elle le prend pour un petit bourge, alors qu'en fait, on va se rendre compte que c'est pas totalement la vérité. Voilà, comment on peut coller des étiquettes sur les gens sans même les connaître, en fait. C'est vraiment ça le sujet du film. Plus, qu'est-ce que c'est qu'être une minorité, alors à la fois au sein d'un pays ou au sein d'un petit groupe de personnes. Et le message est très bien passé. Donc pour le coup, c'est un film justement qui est plein de beaux petits messages. Et c'est pour ça que chez Hip Hop Corner, on vous le valide. Et on vous invite à aller le voir en force, s'il vous plaît. Vous répétez, dans combien de salles vous avez? On a 88 salles sur la France. 88 salles. Et on a 7 salles sur Paris. Et on doit avoir une quinzaine de salles sur la banlieue. D'accord. Donc je ne vais pas toutes vous les citer parce que ce serait fastidieux et ennuyeux. On vous invite à aller voir ce film. Et pour le coup, est-ce que vous avez de nouveaux projets suite à ça? Non. Non. Bon repos mérité? Non, c'est que moi, un film, ça prend... il faut que ce soit dans mes tripes, et si je suis pas donc il faut que ce truc remonte, et une fois que il est prêt à sortir... je fais pas un film comme ça après l'autre pour faire un film, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je trouve le nouveau sujet qui va me porter et pour lequel je vais me battre encore pendant 5 ans. Ah ouais, parce qu'on se rend pas compte hein, dans le milieu de la musique, un film ça peut durer tant de temps que ça? Oui. Ah ouais, chapeau. Ah ouais, donc je me doute bien que c'est peu pour... Ok, d'accord. Ah ouais, donc bravo. Ouais, donc bravo. il faut vraiment... pour moi, voilà, il y a des réalisateurs qui font des films tous les ans. C'est pas mon cas. Voilà. Et pour l'instant, mon nouveau projet, je travaille aussi comme scénariste sur d'autres projets. Là, notamment, je suis co-scénariste du prochain film de Baya Kasmi, qui est une réalisatrice. Voilà. Mais sinon, pour moi, je suis encore en période de réflexion. D'accord. Bon, on attendra de vos nouvelles avec impatience. Merci en tout cas. Merci à vous. Salut la team.